Alors, c'est Mirella qui nous pose une question sur le franc CFA et qui demande pourquoi aucun de nos gouvernants n'en parle, surtout. Je connais pas les. Je suis pas dans la tête des gouvernants, donc je peux pas répondre à leur place. Qu'est-ce que tu penses de la monnaie elle-même? Ah mais c'est affreux. Le franc CFA, c'est vraiment un outil de domination coloniale, même pas néocoloniale, c'est colonial. Si tu veux, j'attache tellement d'importance à la souveraineté monétaire. Je suis tellement pétri de l'idée que il n'y a pas de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. C'est-à-dire qu'on peut pas à la fois on ne peut pas défendre la démocratie sans se préoccuper de la question monétaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dissocier les deux. Il faut que les électeurs comprennent comment fonctionne la monnaie et comprennent l'importance cardinale de la souveraineté monétaire d'une commune. Une commune, pour être souveraine, doit avoir la maîtrise de sa monnaie locale. D'une région, une région pour être souveraine doit avoir la maîtrise de sa monnaie locale. Et d'une nation, une nation pour être souveraine doit avoir la maîtrise de sa monnaie nationale. Et qui ne doit surtout pas être une marchandise. C'est une dinguerie, une félonie, une trahison d'avoir mis nos monnaies qui sont le fluide vital de nos sociétés. Nous avons besoin vital de nos monnaies. Enfin, de notre monnaie, chacun la sienne. Mais on peut en avoir plusieurs. On pourrait avoir une nationale, régionale, locale. Ce serait très bien qu'on ait une biodiversité des monnaies pour nous rendre plus indépendants d'un mauvais coup qui adviendrait à une des monnaies. Si on en a plusieurs, on peut mieux réagir et se protéger contre les crises. Mais c'est une félonie d'avoir mis ces monnaies sur le marché et de permettre à n'importe qui d'acheter ou de vendre les monnaies et de voir les monnaies dont le cours monte et descend suivant les fluctuations des spéculateurs. Mais c'est absolument scandaleux, l'échange flottant et les monnaies marchandises. Bon, mais ça, c'est à nous de nous approprier le sujet monétaire, de comprendre l'importance de la monnaie et d'instituer une monnaie, ou même plusieurs monnaies, avec un contrôle citoyen de la quantité monétaire et de sa distribution, de sa répartition. Normalement, un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée. Donc, pour l'instant, nous sommes dans un paradigme dans lequel, l'État doit collecter des impôts pour avoir de l'argent qui lui permet de financer les services publics. Et cette monnaie continue à circuler ensuite de main en main et permet à chacun d'éteindre ses dettes en payant avec de la monnaie. Donc c'est très important que les signes monétaires soient dans la société. C'est le moyen pour nous d'éteindre nos dettes et de vivre en fait, de procéder à nos échanges. Et ces signes monétaires, après avoir circulé, se retrouvent dans l'État par les impôts. Mais si tu veux, l'État est obligé dans l'idée, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, mais qui n'est pas du tout le seul possible. Tu vas voir que je vais te décrire un autre système qui est une alternative et qui change absolument tout. Mais pour l'instant, l'État comme un particulier, et c'est ça l'erreur, c'est de considérer l'État comme un particulier, alors que nous pourrions très bien instituer l'État comme un être, une création, une institution qui est différente des particuliers, tu vas voir pourquoi. Mais là, pour l'instant, nous considérons que l'État, nous acceptons l'idée imbécile que l'État doit d'abord prélever de l'argent sous forme d'impôt dans le corps social et que cet argent qu'il a prélevé, nous pouvons le distribuer en service public et que la monnaie circule comme ça et la monnaie est créée zéro par les banques commerciales. Tu sais que les banques commerciales sont les créatrices de la monnaie pour 90%. C'est la monnaie scripturale, 90%, c'est la monnaie BNP, c'est la monnaie Crédit Agricole, c'est la monnaie SMC, Société de crédit. C'est des monnaies privées qui sont de la fausse monnaie, qui sont pas normalement, ça devrait pas être leur monnaie qui est la monnaie. Et pour l'instant, c'est elles qui, créent la monnaie et qui la mettent dans le circuit, soit en la prêtant aux particuliers, soit en la prêtant aux États. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie que étape 0 création monétaire, ce soit les banques commerciales qui en soient les quasi-monopolistes, détentrices d'un monopole.
un bien meilleur système. Parce que ce système-là génère une rareté des signes monétaires et une dépendance. C'est surtout ça qui est dramatique. Une dépendance de nos puissances publiques et de tous nos services publics par rapport à des acteurs privés qui sont devenus plus puissants que les États puisqu'ils décident de l'attribution des signes monétaires. Si tu n'es pas souverain quand c'est quelqu'un d'autre qui décide du financement ou du non-financement de tes projets. Tu es plus souverain. Donc, le paradigme que je suggère consiste à avoir toujours des signes monétaires qui vont circuler, il y aura toujours des impôts, il y aura toujours des services publics, il y aura toujours des banques qui vont prêter de l'argent aux particuliers mais qui ne prêteront plus à l'État. Le paradigme est différent. Étape 0, l'État crée la monnaie. Donc l'État, c'est nous, hein, c'est la puissance publique que nous instituons, mais il faut d'abord qu'on ait compris comment fonctionne la monnaie. C'est pas très compliqué. Hein. Et donc, idée, nous devrions instituer une puissance publique qui, quand elle dépense de l'argent pour les services publics, pour payer les médecins, pour payer les professeurs, pour payer les juges, pour payer... Quand j'ai besoin de médecins, je suis État, il y a besoin de médecins, eh bien je les paye. J'ai besoin d'un hôpital, je crée la monnaie. J'ai besoin d'un hôpital, je ne manque pas d'argent pour créer l'hôpital, j'en ai autant que je veux, c'est moi je le crée. Je suis État, s'il y a besoin de médecins, je crée la monnaie nécessaire pour construire l'hôpital et pour payer les médecins. Ensuite, les signes monétaires circulent dans la société comme aujourd'hui. Hein, les gens se servent de ces signes monétaires, donc des euros ou des francs. Ça va être des francs, hein, parce que l'euro ne nous permettra jamais de faire ça. Donc, les humains utilisent ces signes monétaires créés par l'État pour procéder à leurs échanges. Et moi, État, je prélève des impôts et au moment du prélèvement des impôts, je détruis la monnaie. Je crée la monnaie quand je dépense et je supprime la monnaie quand je collecte des impôts. Sur les volumes, si je suis équilibré et que j'ai pas trop dépensé, je suis sur les mêmes flux qu'aujourd'hui, sauf que c'est moi qui décide combien je dépense et combien je détruis. C'est moi qui décide, c'est plus les banques commerciales, c'est moi, État, puissance publique, sous contrôle citoyen. Il ne faut pas que ce soit les politiciens qui décident ça. Hein. Il faut que ce soit sous contrôle citoyen, les chambres tirées au sort qui décident est-ce qu'on a du chômage et à ce moment-là, il faut créer plus de monnaie. Ou est-ce qu'on a de l'inflation et à ce moment-là, il faut détruire plus de monnaie. Ça va être à l'État et à mon avis, sous contrôle citoyen, les deux indicateurs de la masse monétaire, les deux indicateurs sommaires, mais à mon avis assez fiables, c'est que quand on a du chômage, c'est qu'on manque de monnaie dans les poches des gens, des entreprises pour payer les gens, on manque de monnaie. Et quand on a de l'inflation, c'est qu'on a trop de monnaie. Et donc, c'est à des citoyens tirés au sort, il n'y a qu'à prévoir plusieurs chambres, et quand leurs avis convergent, eh ben c'est ça qu'il faut faire. Plusieurs chambres qui se disent, voyons, est-ce qu'on a du chômage, de l'inflation, on fait le choix de société, est-ce qu'on préfère moins de chômage, plus d'inflation, ou moins d'inflation et plus de chômage, c'est à nous de faire le choix de société. Et si tu veux, quand tu as mis l'État dans le rôle de créateur de la monnaie ex nihilo et au début ex ante, c'est-à-dire c'est avant tous les autres échanges, c'est l'État qui crée la monnaie quand il dépense, tu le rends employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que cet État-là, quand il y a du chômage, puisqu'il crée de la monnaie autant qu'il en a besoin, si tu veux. Continuons avec l'exemple de l'hôpital. Dans le Massif central, pour l'instant, les gens font des centaines de kilomètres autour de Clermont-Ferrand. Je prends un exemple imaginaire, hein, mais autour de Clermont-Ferrand, il y a un tout petit hôpital, mais il faudrait que ce soit vraiment un plus grand hôpital parce qu'il y a des gens qui viennent de loin. Il faudrait un plus grand hôpital. Et il y a plein de gens, il y a plein de médecins qui cherchent du boulot. Et il y a plein de malades qui, pour l'instant, sont obligés d'aller courir à Saint-Étienne, courir à Poitiers, Mais s'il y avait un hôpital à Clermont-Ferrand, vraiment, ça leur simplifierait la vie. Alors, il faut qu'on construise un hôpital. Il y a des médecins qui, pour l'instant, sont au chômage, mais c'est des médecins. Ils voudraient du boulot. Et puis, il y a des malades qui ont besoin d'un hôpital. Et puis, il y a des tas de maçons qui veulent construire l'hôpital, des tas de techniciens qui sont disponibles pour créer l'hôpital et qui, pour l'instant, sont au chômage. Et on ne le crée pas parce qu'on manque d'argent. C'est une dinguerie. Avec le système que je te propose, étape 0, j'ai besoin d'un hôpital. Tu as des chambres citoyennes tirées au sort qui évaluent ça, ou des représentants politiques élus si vous préférez. Donc ça, c'est à nous, dans les ateliers constituants, de voir qui va être le mieux à même de juger de l'opportunité de dépenser de l'argent public. Hein, mais imaginons que ce soit des chambres tirées au sort, hein, qui décident que oui, il faut un hôpital. Eh bien, il n'y a pas de problème. On ne peut pas manquer d'argent
à partir du moment où on s'est hissé en tant que souverain, on a mis de côté les banques commerciales qui ne peuvent plus créer l'argent. Elles, par contre, dans le nouveau paradigme, je me souviens que dans le premier paradigme, il faudrait faire un schéma de ce que je suis en train de dire. Hein, bon. Mais dans le premier paradigme, le paradigme actuel, ce sont les banques privées qui créent la monnaie et qui le prêtent aux particuliers et à nous et à l'État. Quand l'État n'a pas collecté assez d'impôts, quand il a plus de dépenses, il faut qu'il emprunte aux banques privées. C'est une dinguerie, ça c'est fini. Dans le deuxième paradigme, les banques privées ne peuvent plus créer la monnaie. Elles peuvent emprunter de la monnaie à ceux qui en ont, éventuellement à l'État d'ailleurs. Elles peuvent emprunter la monnaie et puis reprêter un peu plus cher à d'autres si elles veulent, comme des établissements financiers. Mais c'est plus des banques, il n'y a plus de banques privées dans ce système. C'est l'État qui crée la monnaie. Et donc, quand je continue, donc si je continue, c'est ça, parce que l'objection que tu vas avoir, qui à mon avis ne tient pas debout, l'objection c'est « Mais monsieur, vous allez créer de l'inflation ». C'est juste pas vrai. Écoute bien, tu crées de l'inflation quand tu distribues de la monnaie à laquelle ne correspond aucune richesse nouvelle. Parce que là, tu crées de la rareté, tu crées des signes porteurs de pouvoir d'achat et tu n'as pas créé les richesses correspondantes, donc tu as plus de monnaie que de richesse, tu crées une rareté et pour faire les arbitrages, les vendeurs de produits vont augmenter les prix parce que tu as créé une rareté. Mais ça, c'est seulement si tu as distribué trop de monnaie par rapport aux richesses. Mais quand je te parle de services publics, tu vas dépenser la construction d'un hôpital et tu vas payer des médecins, des infirmières, des aides-soignantes pour faire fonctionner l'hôpital. Et puis tout ce qu'il faut pour la cantine de l'hôpital, c'est tous ces gens-là que tu vas payer pour faire marcher l'hôpital. Mais tous ces francs que tu leur donnes pas sans contrepartie, ils vont travailler, ils vont rendre des services publics de soins qui sont de la richesse. Et c'est pas parce que c'est de l'argent public que c'est pas de la richesse. Donc, quand tu crées des signes monétaires pour payer le médecin, tu crées à la fois les francs et l'activité du médecin qui avant était au chômage, ça ne crée pas du tout d'inflation. Pas du tout d'inflation, ça crée juste de la prospérité. Il y a moins de gens au chômage, tu as plus de services publics. C'est juste évident et simple. Il faut simplement, c'est vrai, il ne faut pas créer trop d'argent, il ne s'agit pas de créer de l'argent sans faire attention à la richesse que tu crées en même temps. Donc il ne suffit pas de distribuer des billets, il faut distribuer des billets à des gens qui créent de la richesse. Et ça, c'est pas inflationniste. Et si tu veux, l'acteur public, donc l'État, sous contrôle citoyen, que tu as toi-même institué parce que tu es devenu citoyen constituant, tu n'es plus électeur, tu t'es mis à penser la monnaie et tu t'es mis à penser les institutions distributrices et destructrices, hein, parce que par l'impôt, je te rappelle que la monnaie, tu la crées quand tu distribues les services publics, mais tu la détruis quand tu reçois les impôts. Ce qui fait que tu n'as jamais trop de monnaie. Le système de création-destruction te permet de fonctionner comme aujourd'hui, sauf que celui qui tient le volant, c'est plus la banque privée, c'est l'État, c'est toi et moi. Et alors que la banque privée a intérêt que la monnaie soit rare, parce que c'est elle qui en touche le prix, les intérêts, et elle nous affame en monnaie. Elle affame l'État. L'État est affamé, nous manquons d'argent. À chaque fois qu'on a un projet de service public, on nous dit « mais comment allez-vous financer ?» Parce que l'État est étranglé, asphyxié, interdit d'accès à la création monétaire. Hein, mais dans ce paradigme, mais c'est à nous de l'instituer. Les élus par les banques qui ont acheté tous les médias pour gagner les élections, les élus serviteurs des banques parce qu'ils doivent tout aux banques qui tiennent les médias, qui ont permis leur élection. C'est ça le vice majeur du gouvernement représentatif, c'est de rendre les élus dépendants des banques qui ont permis leur élection. Et donc c'est jamais les élus dépendants des banques qui vont mettre en place le système dont je te parle, qui nous émancipe de la banque privée. C'est à nous de le penser. C'est à nous de perfectionner cette ébauche que je te signale là. C'est à nous de la perfectionner, de la discuter entre nous pour en améliorer les détails, voir les objections, les trucs qu'on a oubliés. Mais regarde là où est-ce que j'en suis dans mon nouveau paradigme. L'État, ça s'appelle le chartalisme, hein, l'idée défendue par Knapp, K-N-A-P-P, je crois qu'il y a 2 P, qui était un gars admiré par Keynes. Donc, c'est pas un hurluberlu, c'est une thèse sérieuse, mais d'ailleurs, je trouve qu'elle a pour elle une logique puissante. Je ne vois pas d'objection à ce que je suis en train de te dire. C'est juste une question de volonté politique. Est-ce que les gens, s'ils s'approprient cette idée de monnaie, est-ce qu'ils sont d'accord? Et si nous sommes d'accord massivement pour dire, OK, nous on veut une puissance publique qui soit capable de nous rendre tous les services publics, y compris l'isolation de tous les bâtiments en triple vitrage, pour ne plus avoir besoin d'énergie fossile, on veut qu'il y ait des triples vitrages partout. Ouais, comment vous allez financer?
arrêtez de nous casser les pieds. T'as vu comme je suis poli, je dis pas de gros mots. Hein. Arrêtez de nous casser les pieds avec le financement. Nous créons, on a besoin du triple vitrage. C'est un service public pour nous rendre indépendants, pour arrêter de polluer avec le charbon, le pétrole ou le nucléaire. Ok, il faut qu'on isole pour qu'on consomme plus rien. Ok, donc il y a un immense chantier public qui va donner du boulot à tout le monde. Hein. Et bien payer le boulot, hein, parce que tu n'es pas obligé de le payer au lance-pierre. Hein. Tu vas le payer de façon... le niveau de rémunération va être un niveau politique, beaucoup plus qu'économique. Hein. Tu as besoin d'équiper tous les bâtiments du pays en triple vitrage. Et attends, tu n'as plus de chômage là. Hein. Là, tu n'as plus de chômage. Tu mets tout le monde au boulot de façon directe et indirecte. Et comment allez-vous financer? Mais par création monétaire. Création monétaire pour payer les gens pour faire ce chantier de service public majeur auquel nous tenons. Et tous ces gens vont payer les impôts. Et on va payer, on va collecter des impôts, on va détruire la monnaie. Et pendant ce temps, les banques, qu'est-ce qu'elles font? On a besoin de crédit, à condition qu'on ne les ait pas toutes... Enfin, à mon avis, il faut les nationaliser. Hein. Une banque privée, ça devrait être considéré comme un crime contre l'humanité. C'est-à-dire un projet de domination dont tous les peuples ont à craindre. Les banques privées, pour moi, c'est un vol majeur, un vol central, un vol fondamental d'une fonction régalienne, c'est une fonction qui ne devrait pas échapper à la puissance publique. Les banques créatrices de monnaie, en tout cas, c'est inimaginable. Donc, est-ce qu'il va rester des établissements financiers, c'est-à-dire des gens qui sont capables de collecter de l'épargne et de la distribuer, si elles n'ont pas la création monétaire, admettons. Mais c'est tout. Les banques créatrices de monnaie, il n'en faut plus. Et à ce moment-là, regarde ton circuit monétaire, tu n'as plus les banques privées qui créent la monnaie, tu as seulement l'État qui crée la monnaie à chaque fois qu'il y a des services publics, investissement et fonctionnement, création monétaire, collecte des impôts, destruction monétaire, et ça correspond. Il faut que les chiffres correspondent, il faut qu'il y ait autant d'impôts que de création monétaire. Si j'ai trop créé de monnaie, que je n'ai pas assez détruit, je vais avoir de l'inflation, je vais avoir une baisse de la valeur de la monnaie, et c'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment aux citoyens de tenir la barre, de tenir la barre d'un bateau ou le volant d'une voiture. C'est aux citoyens de dire, oh là là, attention, là, on est en train, il faut qu'on prélève plus d'impôts parce qu'on a de l'inflation, on a trop de hausse des prix, ça veut dire qu'on est en train de créer trop de monnaie. Donc il faut faire gaffe, quoi. Il va falloir qu'on prélève plus d'impôts. Comment, qui on doit prélever, est-ce qu'on prélève sur les plus riches? C'est un autre problème. C'est trop long, mais c'est super important ce truc-là. À mon avis, c'est le sujet sur lequel je réfléchis beaucoup en ce moment, et ce serait bien que le cerveau collectif s'empare de cette idée-là. Sur le CFA, il faut dire qu'il y a... Je te donnerai les deux références. J'ai 2 livres là-dessus. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup des livres, hein, qui sont écrits par des Africains. Remarquables. Des livres qui démontent parfaitement le scandale absolu que constitue le CFA. C'est incroyable que les pays africains, il y en a une quinzaine je crois, 15 ou 18, je ne sais plus exactement, mais il y a une poignée de pays qui sont asservis littéralement, quand ils ont des réserves, il faut qu'ils les déposent à la Banque de France, dans notre banque à nous. Ils sont complètement infantilisés sous prétexte que sans ça, leur monnaie ne vaudrait plus rien du tout. Mais ça, c'est dans le contexte d'échanges flottants, dans la dinguerie qui amène les représentants à considérer leur monnaie comme une marchandise et à accepter que des spéculateurs puissent acheter et vendre la marchandise. Purée, mais un État digne de ce nom ne permet pas qu'on achète sa monnaie comme une marchandise. Un État digne de ce nom contrôle l'échange en disant... Tu veux de ma monnaie? Attends, viens me montrer pourquoi tu veux de ma monnaie. Tu as besoin de combien? Tu as besoin d'1 million de francs, mais pourquoi faire? Tu veux acheter de ma monnaie? Je vais vérifier que c'est bon pour moi, que c'est bon pour le corps social qui utilise les francs. Et chaque État devrait avoir un contrôle d'échange rigoureux et un contrôle des capitaux, évidemment, de façon à protéger le corps social qui a absolument besoin de cette monnaie et qui ne doit pas voir... cette monnaie raréfiée ou dévaluée par le jeu de spéculation qui n'ont rien à voir avec le bien commun. Les États dont on parle là seraient, à condition qu'ils soient dans la logique que je viens de décrire, là, la logique d'émancipation monétaire, ces États n'ont pas besoin d'être reliés au dollar ou à l'euro pour exister. Ils n'en ont besoin que parce qu'ils sont colonisés par nos multinationales. Il y a très peu de pays qui n'aient pas de richesse.
Et même les pays qui ont très peu de richesses, comme la Suisse n'a pas de ressources naturelles. Pratiquement pas, très peu de ressources naturelles. Et en fait, ça pousse les États à développer leur intelligence, leur astuce, leur industrie. L'industrie suisse, et je ne parle pas du tout de l'industrie financière, je parle de l'industrie au sens usuel du terme. Ils ont une industrie de précision remarquable, les Suisses. Et pourquoi les Africains ne développeraient pas une industrie ce qui les empêche de se développer, c'est la colonisation. C'est parce qu'on les pille. C'est parce qu'on corrompt leur gouvernement et qu'on les pille qu'ils ne s'industrialisent pas. Et puis parce qu'il y a la rente. Les États qui ont une rente pétrolière, une rente quelconque, ne sont pas poussés à investir et s'industrialiser. En tout cas, sur le franc CFA, c'est un scandale absolu. Et je n'ai pas les titres en tête parce que je ne manipule pas assez souvent leurs noms, mais je te donnerai les auteurs et les titres des 2 bouquins qui sont à lire. Hein. C'est remarquable. C'est indéfendable. Le franc CFA, c'est indéfendable. C'est un outil de domination et c'est un scandale. Ensuite, on a Morgbach du 4e singe.